Bonjour à tous, bienvenue sur Nouveau Monde TV. Je suis ravie d'être à nouveau parmi vous et on est aujourd'hui chez Élise. Bonjour Élise. Bonjour Muriel. Merci de nous accueillir chez toi. Je suis ravie. Donc on est chez Élise dans son espace sacré, hein, c'est comme ça. Ouais, Voilà. ouais. En Ille-et-Vilaine, à côté de Redon. Et tu vas nous présenter bien sûr ce que tu fais. Moi je suis enchantée et justement, toi, ce qu'on dit de toi apparemment, c'est que tu es là pour réenchanter Il le monde. paraît. Il paraît. Il paraît. Donc c'est tout un programme. Et c'est effectivement ta vibration, tu m'as dit, hein, c'est ton leitmotiv dans la vie C'est de ce réenchanter. c'est ce qui vient quand j'ai envie de parler de ce que je fais. Oui, c'est ça. Ah, C'est c'est ça. génial. Donc je vais te laisser évidemment te présenter, je vais te laisser présenter ton activité qui est passionnante. Mais juste avant, ce que j'aimerais, si tu veux bien, c'est Mhm. juste de lire ce qui est écrit sur ta page d'accueil de ton site internet. Ouais. Donc c'est marqué que tu facilites les passages de vie, les changements, les expériences de transformation, dans l'intention simple et essentielle de réenchanter notre quotidien. Ici, on écoute ensemble nos rythmes, nos corps et nos saisons pour mieux les vivre et les sublimer. Mm. Ici, on s'offre une pause sacrée pour faire de la place à ce qui bouge à l'intérieur et qui veut se dire et se vivre pleinement. Ici, on peut renaître à soi, Mm. on se remet au monde et on recommence avec joie et toujours en étant soutenu et nourri. Alors moi, je trouve ça magnifique. Merci. Ah, je trouve ça super beau, c'est très poétique. Et sur ton site, Mm. je vous mettrai le lien, vous verrez, il y a beaucoup de poésie sur ton site. Mm. Mm. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer brièvement tes activités, puis on va y revenir de toute manière après ton parcours. Mhm. Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement dans ce lieu sacré où tu nous accueilles? Alors, je propose effectivement l'accompagnement des Ouais. passages de vie. Alors, c'est vrai que dans les premiers temps où j'ai proposé ça, on parlait souvent de passage de la mort. Oui. Et pour moi, c'était très très restrictif. Et puis surtout, j'avais surtout conscience déjà que on passe par plein de passages en fait. On a plein d'étapes de vie et que bien souvent, on les traverse à fond la caisse Ouais. sans s'arrêter. Et puis à chaque fois, on n'a pas vraiment conscience d'être passé d'une étape à l'autre en fait. Et on se rend compte que on garde des choses de avant. Et puis on continue. Et puis on se charge, on se charge, on se charge. En tout cas, c'est un peu de ça dont j'ai pris conscience il y a quelques années. Hmm. Et aujourd'hui, j'accompagne dans ces passages-là à prendre du temps pour soi, pour faire une pause. C'est une vraie pause en fait, pour euh, se débarrasser, lâcher ce qu'il y a à lâcher. Parce que en fait, c'est comme quand on chemine, en fait, quand on fait une énorme randonnée sur plusieurs jours, et ben on va ramasser des choses et puis on va les laisser. Et puis on va laisser derrière soi qui on est, en fait. Hmm. Ou des parties de soi dont on n'a plus besoin. Mais ça, si on prend pas le temps, si on s'arrête pas pour le faire, eh ben on accumule tout dans le sac à dos, en fait. Ah, puis ça devient lourd Et et ça ça devient devient lourd. lourd et on passe à autre chose et on se Voilà, recharge c'est éventuellement. ça, et on se recharge. Et en fait, des passages, on en a plein. On a envie des petits dans les grands, des grands dans les petits. Enfin, en fait, ça n'arrête jamais une vie. C'est juste comme ça. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de montrer, d'ouvrir juste un espace de pause pour montrer, je suis là dans ma vie. C'est ok. C'est pas très confortable. Souvent, c'est pas confortable. Hmm. Mais on s'arrête, on regarde qu'est-ce qu'on peut garder, et pourquoi on peut faire de la place surtout. Ah oui. Pourquoi on fait de la place? Mais pour pouvoir mieux avancer avec plus de légèreté, plus de joie. Et mon leitmotiv, comme tu disais, c'était le réenchantement, mais c'est vraiment la joie en fait. La joie, c'est ce qui guide mes actions, c'est ce qui m'a guidée il y a 6 ans quand je me suis lancée. Et en fait, c'est retrouver cette joie comme moteur. Mais si on fait Hmm. pas de place si on s'arrête pas pour faire de la place Et c'est pour ça que on ton peut site il pas. s'appelle Joya. Ton Voilà, c'est activité, ton ça. entreprise s'appelle Ouais, Joya. Tu c'est l'as ça. nommé comme ça C'est parce que ça. c'est la joie. Ouais, et puis Joya, c'est un mot qui existe dans plusieurs langues. Et j'ai une amie qui vit au Chili qui m'a dit que en espagnol et en portugais, je crois, ça veut dire aussi précieux, le bijou, le côté Hmm. précieux. Ah, Et joyeux, un peu le joyau. le joyau, exactement. Et moi, pour moi, ces moments-là, même s'ils sont inconfortables, ce sont aussi des joyaux. Hmm. Donc c'est pour ça que, voilà, cet espace s'appelle Joya. Ah, génial. Voilà. Et donc, c'est pas que. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de passage d'âme, par exemple, hein, on Oui, aide les défunts à monter, oui. etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui est chouette, c'est que C'est ça, c'est que je fais du passage d'âme, hein, en vrai, ça Ouais. c'est sûr, mais pas que pour aider les gens voilà, monter vers la lumière lorsqu'ils décèdent, c'est pas du tout ça, c'est qu'on a besoin de retrouver
dans chaque étape de vie, notre lumière. Parce que parfois, avec voilà, les épreuves qu'on vit, les expériences qu'on vit, cette lumière, elle se ternit. Parfois, il y a des gens qui sont complètement éteints. Ça m'est arrivé. Ouais. Et on a besoin de rallumer la lumière, tout simplement. Et faire du passage d'âme, entre guillemets, c'est, si on utilise un vocabulaire un peu spirituel, enfin, accompagner les âmes qui arrivent sur Terre et tout au long de la vie, dans ces petites morts et ces renaissances, jusqu'à la fin de la vie sur Terre, en tout cas. Et redonner une impulsion, peut-être Ouais, c'est redonner ça. aussi de C'est l'élan. ça, Je pense que ça redonner du peut. mouvement, Je etc. pense que ça peut parler à beaucoup parce que on est effectivement dans tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps aussi, je pense, Ouais, hein, une ouais, lassitude aussi, des mm, lourdeurs, des choses où c'est pas ouais, facile de reprendre hein, après ouais, ce qu'on vit. ouais. Et donc du coup, tu remets Du peut-être de l'élan, mouvement, du de l'élan. mouvement, de la Ouais, vie, de ouais. l'animation. Mm. Et tes outils, on va en reparler bien sûr, mais principalement pour redonner de la joie, tes outils du coup. Alors ça va être vraiment la ritualisation, utiliser les rituels, alors pas du tout dans un sens religieux ou Ouais. une quelconque injonction spirituelle en fait, c'est vraiment plus faire appel à la créativité, mais en se connectant vraiment à soi. Et puis, en fait, ce que j'appelle rituel, pour moi, ce sont des gestes symboliques. Ils Hmm. peuvent avoir plein de formes, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma pratique. Et puis, il y a une autre passion aussi, et tu t'en sers, je crois, dans tes soins. Enfin, c'est pas que je crois, parce que je l'ai testé, j'en parlerai après. C'est la danse. Oui, Donc, la danse, ça a commencé toute jeune, t'en fais depuis très oui, très longtemps, et tu m'as ouais. dit, un jour, tu m'as dit, je n'arrêterai jamais. Ouais, c'est ça. J'ai commencé les cours de danse à 8 ans, mais je crois que je dansais avant. Mais on m'a inscrit dans un cours de danse à 8 ans et j'ai pas arrêté pendant 13 ou 14 ans, je crois. Ah. J'ai vraiment, donc c'était de la danse chorégraphiée, voilà, mais c'est quelque chose qui me portait énormément, qui était très, comment dire? Là où je me sentais aussi connectée, enfin, à la fois à l'intérieur de moi, dans mon corps et à la fois en dehors du corps. Enfin, c'était époustouflant en fait, alors que c'était juste 1 heure par semaine. Hmm. Et moi, j'aurais voulu danser 10 heures par semaine. Ah. Ouais. Et, Cette danse, elle était présente aussi pour moi en pensée. En fait, quand je m'ennuyais à l'école ou pas qu'à l'école d'ailleurs, quand j'avais besoin voilà, de me déconnecter voilà, de te mettre dans d'un ton monde à quotidien et toi. de me mettre dans ma bulle, en fait, ça bougeait tout le temps à l'intérieur de moi, quoi. Hmm. Mm, D'accord. toujours. Donc moi j'ai vu en soins, parce que moi je suis venue voir effectivement Élise en soins pour différentes raisons d'ailleurs, parce que tu reçois les gens, tu les accompagnes sur des problématiques on va dire émotionnelles ou Oui, physiques, oui. hein. Moi je suis venue pour les deux. Mm. Et effectivement je t'ai vu danser et c'est complètement impressionnant parce que c'est comme si tu étais en transe. Ouais, c'est ça. Et cette vibration, peut-être que tu vas l'expliquer, parce que c'est assez difficile finalement à expliquer pourquoi. Alors tu chantes aussi, tu fais du tambour, donc ça Mhm. on commence à connaître, on sait qu'effectivement le chant ça a des vibrations et Mm. ça nettoie. Le tambour aussi, hein, le tambour chaman, etc. Mm. Mais la danse, moi j'avais pas encore réalisé que ça pouvait aussi Ouais. avoir des vertus de nettoyage, de Mm. purification, Mm. d'élévation. Est-ce que tu peux expliquer? Alors, il y a deux choses. Je me suis rendu compte déjà de cette capacité que j'avais à mobiliser les énergies dans mon propre corps, mais aussi dans le corps des autres. Donc en dansant pour eux, si par exemple c'est pas possible de... Tout le monde ne peut pas danser comme moi je peux en fait. Ouais. Par contre je peux réapprendre à bouger, je peux aussi proposer à la personne de bouger. Mais ce Mm. dont je me suis rendu compte dans un premier temps, c'est que après m'être formée, parce que je me suis formée donc en santé humaniste, hein, qui est une Oui. technique, voilà, enfin c'est une pratique très globale en fait, qui part aussi du corps physique, mais qui va travailler sur les énergies et puis sur les mémoires cellulaires, etc. Et je me suis rendu compte que dans le protocole que moi j'ai appris, j'étais beaucoup plus efficace dans le nettoyage des énergies quand mon corps se mettait en mouvement. Mm. Alors d'abord quand je chantais, ça a été la première chose. Et puis j'avais cette envie presque irrésistible pendant les soins de me mettre à bouger, voilà, de bouger un bras, de bouger la tête. Et je me le suis pas autorisé pendant des années en fait, hein, c'est assez récent. Et puis il y a un moment j'ai pas eu le choix en fait de le faire parce que j'ai ressenti les douleurs des personnes dans mon corps. J'ai Ah. ressenti les blocages et en fait je me suis vraiment vue pouvoir déplacer les nœuds qu'il y a dans le corps, qu'ils soient émotionnels ou physiques,
en dansant moi-même, en étant ce canal en fait de mouvement et Donc c'est ça comme passe ça, par toi, ça c'est-à-dire que passe si par moi, moi voilà, j'avais une douleur c'est effectivement ça. d'épaule, tu l'as ressenti toi, et en Oui, te mettant en mouvement, ça a c'est refait ça, circuler mon énergie à c'est ça, moi, c'est ça? c'est ça. Ok, super. Et c'est aussi en dansant que, par exemple, la méditation, bon, c'est quelque chose qui m'a aidé un moment dans ma vie, mais le fait d'être immobile, pour moi, c'est très compliqué. Ouais, comme beaucoup, hein. Ouais, je pense que voilà. Et moi, la meilleure façon que j'ai de me connecter à l'information pour moi, mais aussi pour la personne que j'aide, bah, c'est en me mettant en mouvement. Hmm. Et du coup, je reçois énormément d'informations quand c'est comme ça. C'est-à-dire que je vais recevoir dans mon corps des informations, de sensations, etc. Mais je vais aussi avoir des mots qui vont arriver, des images, voilà. Et donc, je vais pouvoir être capable de déterminer voilà si on a affaire à une mémoire transgénérationnelle, karmique, enfin voilà, ou une mémoire de la vie intra-utérine, j'en sais rien, voilà, tout Ouais, ça voilà. c'est... Alors c'est vrai que moi, par exemple, tu as perçu et tu m'as aussi du coup communiqué des messages pour moi qui Mhm. étaient, il y a eu des messages de mémoire karmique, hein, d'autres transgénérationnels, et ça c'est super. Alors c'est intéressant parce qu'on est Oui, toujours curieux de savoir d'où oui, ça vient, etc. Mais oui, c'est pas le plus non, important. Mais on voit qu'effectivement, ça peut avoir différentes origines, et oui, toi tu les captes, tu oui, les sens, tu les oui, perçois, et du coup tu peux les agir dessus, agir oui, dessus. oui, c'est ça. Voilà. Et comme tu dis, avant, c'était peut-être quelque chose que je partageais plus en soins. Je mettais plus en mots, en fait, l'origine des blocages. Et je sens que plus ça va, plus, en fait, il n'y a pas forcément besoin. Eh oui. Parce que j'ai affaire à des personnes beaucoup qui sont beaucoup dans leur mental. Eh Alors oui, c'est ça. ça, je Je connais suis pas, je sais pas. beaucoup dans mon mental, moi aussi. Toi, non, Je tu connais vois pas, pas de quoi je non, je vois parle. pas. Et en fait, ce besoin de revenir dans le corps, il est d'abord pour moi, et je l'ai expérimenté pour moi. Et comme j'ai affaire à des personnes qui sont très mentales, le fait de mettre en mots va remobiliser le mental alors qu'on n'en a pas forcément besoin, en Hmm, fait. hmm. Donc, après, avec la technique aussi de la santé humaniste, où je vais me connecter à la personne par le pouls, mais là encore, je Ah suis oui, connectée en fait au corps de la personne et à son énergie vitale qui circule dans le corps. Ben, je vais aussi pouvoir vérifier si c'est ok pour elle d'entendre les mots ah oui. ou si ça n'a pas d'intérêt en fait. Hmm, Parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé pour dénouer les choses. hmm, Parfois, c'est important de le faire. Il y a hmm, des prises de conscience qui sont importantes, et parfois, il n'y a pas besoin, hmm. en fait. C'est vrai moi j'avoue, hein, j'ai été pendant longtemps très curieuse de savoir d'où ça vient et pourquoi j'ai ça et pourquoi je Ouais, blocage, ouais, ouais. etc. Parce que très mental. Et puis j'avoue qu'avec toi, même si voilà, j'aime bien aussi les infos que tu me donnes, j'ai eu tendance vraiment à me laisser Lâcher complètement, prise. ouais, vraiment à Mm. lâcher, à me laisser aller. Je me suis même endormie dans un de tes soins. Oui, Pendant que tu dansais, je ça crois arrive d'ailleurs. souvent. Ça arrive souvent. Ouais. Et d'où vraiment le lâcher en toute confiance, quoi. C'est vrai que Ouais. déjà j'aime beaucoup quand on arrive chez toi, première chose que tu demandes, c'est avec quoi tu arrives? Qu'est-ce que tu as envie Mm. enfin, c'est quoi ta question? C'est avec quoi tu arrives? Qu'est-ce qui est là présent pour Oui, toi? oui. Et du coup, même si on a un gros problème ou je sais pas quoi, ça sort instinctivement et c'est la Mm. priorité, c'est ça qui Mm. va être en priorité. Ouais. Après, toi, tu vas peut-être aussi entendre ou sentir que c'est autre chose qu'il faut régler Oui, bien sûr. avant, ou avec le Ouais. pouls justement, ou ce que tu entends, ce que tu Ouais. perçois. Mm. Mais voilà, on est tout de suite en confiance, on se laisse aller, et puis voilà, on sait que ça va bien se passer, quoi. Qui vient te voir? On va d'abord parler de ça, puis après tu vas Mhm. me dire aussi quel autre outil tu utilises. Qui vient te voir, justement? Beaucoup de femmes. Hum, Je crois que on accompagne avec qui on est et ce qu'on a vécu hum, et les choses qu'on a traversées en fait. Bon là c'est vraiment évident pour moi maintenant. Donc beaucoup de femmes entre on va dire entre 25 et 60 ans, ouais, c'est assez large. Des femmes qui sont oui très mentales, mais qui ont vraiment cette volonté de changer, en fait. Mais voilà. qui vont rencontrer du coup des blocages il y a un élan de cœur qui, voilà, qui se manifeste à un moment donné. Il y a des prises de conscience qui font que bah, c'est plus ok ce que je suis en train de vivre là. C'est trop lourd, c'est lourd dans le corps, c'est lourd dans les émotions. Ben, c'est un peu ce truc de... Ouais, enfin, j'ai peut-être droit à la légèreté aussi. Hum, Voilà, mais ça résonne énormément avec mon histoire, en fait. hum, C'est clair. Et puis, bah, je vais avoir souvent les enfants de ces femmes-là. Beaucoup d'enfants, des petits, essentiellement entre, on va dire, entre 3 ans et 7 8 ans. hum, Après, voilà, c'est un peu plus rare. Et puis quelques bébés aussi, des enfants qui viennent d'arriver sur Terre. hum, Et pour qui, bah, parfois, c'est pas facile d'arriver sur Terre. ouais, Voilà. Il d'accord. y a
Mais ça va aussi être, alors pour des soins, mais ça peut aussi se transformer en rituel de baptême et d'accueil sur Terre. C'est Oui, ça qui est voilà, magique, en tu fait. fais aussi des rituels Ouais, de ces passages. ouais, c'est ça. Donc ça peut être Mm, effectivement passer du corps de la maman à c'est ça, l'extérieur. c'est ça. Et puis faciliter, par exemple, pour la mère, le fait de perdre le bébé, entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire de ne plus être enceinte et de passer à autre chose. Hmm. Ou pour les mères qui ne veulent plus avoir d'enfants, ben de passer à une nouvelle étape de vie où ben non, enfin on sert encore à quelque chose et que voilà, on a une puissance aussi à l'intérieur de nous qui fait qu'on peut créer. Ouais. Mais voilà, mais ça peut être pour plein de passages différents et plein de problématiques différentes. Hmm. Parfois, on vient me voir avec une problématique purement physique, c'est souvent des personnes qui quand même ont l'intuition que ça va plus loin que juste la problématique physique. Et puis on va ouvrir un champ sur l'émotionnel et sur des choses que la personne n'avait absolument pas imaginées. Et donc ça Hmm. c'est chouette. Et on détricote un peu C'est ça. l'histoire Ouais. Et on retisse après. et on On retisse répare après. les liens et ouais, Hmm, c'est ça. super. Et en parlant de tissage, justement, tu utilises aussi des tissus Oui, pour envelopper. Alors, est-ce que tu ouais, peux c'est nous ça. parler de ça? Alors, je pense que Ouais, ça commence à être un peu connu, hein, c'est les ouais. soins Rebozo, on appelle Oui, ça comme j'ai ça. été Tu as formée fait aux soins Rebozo. voilà, tu fait Ouais, une formation. ouais. Et alors ça, si vous ne connaissez pas, mais venez essayer parce que c'est juste magique, hein. Donc je te laisse t'expliquer avec tes Ouais, mots parce que, mais moi en tout cas, la sensation c'est juste du bien-être quoi, et de la délivrance. la délivrance. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je crois que c'est la première fois que j'entends ce mot-là, mais c'est ça. La Ouais, délivrance quand ça se quand dessert. ça se dessert. Ouais. Oui, alors je crois que la première fois où j'ai pratiqué ça, c'était avec ma première fille, en fait, quand elle avait 4 mois, on l'a emmaillotée. Alors c'est vrai que ça nous paraissait un peu barbare comme truc. Mais en vrai, elle avait des problèmes d'endormissement, enfin des problèmes d'endormissement à cet âge-là. Oui, C'est discutable, mais comme on a tous connu. voilà. En tout cas, elle avait énormément besoin d'être contenue, d'être sécurisée. Et on faisait du cododo, mais voilà, par confort aussi. Bah, on a commencé à l'emmailloter, à l'entourer. Et en fait, ça a été magique. Alors, ça n'a pas été magique dans le sens où ça n'a pas réglé tous les Ouais. problèmes parce que ça a duré un certain temps. Mais en tout cas, il y a eu ce truc de lâcher prise qui a été énorme pour elle. Et ça a laissé une empreinte chez moi, mais voilà, il a fallu quelques années, parce que ma grande, elle a 10 ans aujourd'hui, donc Mm. voilà. Et c'est revenu dans ma vie un peu par hasard. J'avais déjà commencé ma reconversion professionnelle, je pratiquais voilà, les soins énergétiques, je commençais à chanter. Et puis, une amie qui est doula m'a dit oh, je vais me former au soins Rebozo en Suisse. Donc moi, je connaissais déjà, j'avais déjà entendu parler parce que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui entourait la naissance, en fait, et puis le postpartum. Et elle me dit, bah, c'est mieux parce que ça se pratique en binôme, en fait, deux femmes qui serrent une autre femme, entre autres, hein, il n'y a pas que le serrage, mais est-ce que tu veux venir avec moi? Ok. Et j'y suis allée. Et ça a été une révélation. Ça Ouais. a été magique de recevoir ce soin et puis de le donner surtout. Mm. Il y a et moi, j'ai tout de suite perçu aussi l'aspect danse. C'est une danse qui se fait entre les deux praticiennes, ou les deux praticiens, parce que ça peut aussi Qui être des hommes, tiennent en fait le foulard de voilà, chaque qui côté. vont envelopper la personne dans les foulards, qui vont tirer. Donc on est vraiment en tout cas dans les techniques que moi j'ai apprises, on serre très fort, mais Mm. parfois ça peut être inconfortable. Donc moi j'ai beaucoup évolué sur cette pratique-là. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai aussi cherché, en revenant en fait de ce stage, très vite j'ai cherché qu'est-ce qu'on faisait ici dans nos contrées à nous, Mm. parce que le rebozo ça vient du Mexique. Mm. Et puis il y a des origines un peu contestées. Enfin voilà, on parle aussi c'est important pour moi de dire que voilà, il y a l'appropriation culturelle d'autres cultures qu'on sort de leur contexte. Ça me pose question. Donc Mm. aujourd'hui, je suis vraiment dans la recherche. Je nie pas voilà, cette formation que j'ai eue, c'était magique, mais je le transpose avec beaucoup de gratitude à des techniques que moi je vais utiliser qui sont plus de l'enveloppement. Je peux serrer s'il y a besoin, Mm. mais ce qui est important pour moi, c'est d'abord de me connecter à la personne et surtout qu'elle-même sente si c'est ok ou pas d'être serrée, d'être enveloppée, de quelle façon est-ce qu'elle veut être assise, allongée, en position de fœtus, Mm. allongée comme, Ouais, enfin tu tout, proposes en fait, voilà. tu demandes Et ça, c'est comment. important dans ma Ouais. pratique, de toujours demander un espèce de consentement. Mm. Déjà pour toucher, je vais pas forcément toucher, mais aussi la façon dont la personne veut être serrée, enveloppée. Et Mm. on va beaucoup travailler en fait avec ça. On revient beaucoup sur des mémoires de vie intra-utérine,
de naissance, d'accouchement, son propre accouchement, enfin quand on a accouché de ses enfants, mais aussi sa propre naissance, enfin Mm. voilà, et puis renaître soi-même, c'est voilà, tu l'as dit au tout début, Ouais, la symbolique elle est très forte en ouais, fait. c'est Quand ça. comme tu dis, tu sens la délivrance à la fin, Ah ouais, quand tu c'est fou, sors c'est du dingue. cocon, c'est assez incroyable. Ouais. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. Ouais. Autant le serrage est bon, voilà, c'est Mm. particulier, mais alors quand ça dessert, c'est. Ça Mais libère. comment ça fonctionne en fait, hein, pour les gens qui nous écoutent, ouais, qu'est-ce qui fait que ça libère en fait? C'est parce qu'on revit des mémoires, on revit quelque chose Ouais. qui était. Alors oui, alors il y a aussi une question de régulation du système nerveux, mais alors là-dessus, je suis pas une pro. D'accord, J'ai d'accord. l'intention de me former Mais parce que ça je trouve s'explique. ça... Non, mais c'est bien Mais pour les voilà, gens qui sont peut-être un peu plus rationnels physiquement, aussi, parce qu'on s'adresse physiquement, à tout voilà. le monde. Ouais, Ouais, exactement. Il se ouais. passe des choses physiquement hein, et physiologiquement, ça c'est clair. Et puis énergétiquement aussi, c'est comme quand on vit des expériences, là je suis plus à l'aise pour expliquer ça, Hmm. on vit des expériences et en fait on va ouvrir des portes, on va laisser circuler plus ou moins des émotions, on va bloquer certains endroits. Et puis il y a des endroits qui restent complètement ouverts. Hmm. Et dans les femmes que j'accompagne, la plupart des femmes ont ce souci-là, notamment au niveau du bassin. Moi, je sens énormément de fuite d'énergie, voire une non-conscience de cet espace-là, en fait. Et avec les techniques de serrage, notamment, eh ben, on va revenir mettre des contours, on va revenir mettre des frontières, des limites. Je Hmm. pense que ça va parler à beaucoup. Ouais. On va revenir définir, c'est pas que c'est pas là, mais on va revenir définir cette frontière qui est la peau en fait, et qui nous définit nous dans notre incarnation, donc qui on est là, ici et maintenant en Hmm. fait. Hmm. Et ça c'est super important parce que oui, on est des âmes qui vivons des expériences ici sur Terre, on a un corps et il faut pas l'oublier. C'est ça. Et bien souvent, bah, quand on vit des épreuves et qu'on ne se pose pas, ensuite on n'intègre rien, on Hmm. n'intègre pas grand-chose. Et on continue quand même. Et en fait, c'est comme si, moi, je ressens, c'est comme s'il y avait des parties de nous qui, à force d'être sollicitées, vont se désintégrer, Hmm. vont s'éparpiller. Je Hmm. sens énormément d'éparpillement, en fait, chez les femmes que j'accompagne. Parce que je l'ai senti aussi chez moi et que parfois je le sens encore. Et donc, c'est aussi des choses que T'es passé par là j'utilise. et du coup, Ouais. t'as. Et c'est toujours une technique, notamment le serrage du bassin, qui me soutient au quotidien. Hmm. Vraiment. C'est chouette parce que, comme beaucoup, mais c'est parti effectivement de ta fille, les problématiques de sommeil, de l'emmaillotage, et tu as eu le déclic à ce moment-là. Et c'est à partir de là Ouais. aussi où tu as voulu aller plus loin, Ouais. en voulant te former Ouais. effectivement énergétiquement, en faisant cette formation de santé humaniste. Mm. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette formation Alors ça, c'était du coup en 2018. Enfin non, le déclic a été en 2016 avec la naissance de ma deuxième, ça c'est sûr. Comme une sorte de, de grosse ouverture qui Ouais, s'est c'est pas ça. refermée en fait. Avec, ouais. Et j'ai eu besoin de comprendre ce qui m'arrivait à ce moment-là. Mm. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, mais j'avais fermé beaucoup de portes. Donc j'étais assez anesthésiée. Et là, tout d'un coup, tout revenait. C'était difficile à gérer. Et surtout, je comprenais que je pouvais aider l'autre parce que je ressentais ce que l'autre ressentait. Mm. Ça, c'est une chose dont j'avais pas conscience quand j'étais enfant. C'est-à-dire que tout m'arrivait Mm. et puis je savais pas ce qui était à moi et ce qui n'était pas à moi. Donc j'avais besoin de me former déjà pour moi, pour apprendre à gérer ça. Apprendre à revenir dans mon énergie à moi et comprendre comment ça fonctionne ces histoires d'énergie en fait. Parce que je sentais plein de choses que je ne m'expliquais pas. Et Mm. j'avais quand même besoin de comprendre. Mm. Dans la tête, quand même. Mais oui. Et donc là encore, c'est un hasard assez fou. Je serais pas capable de te dire comment cette formation est arrivée à moi, mais elle est arrivée à moi et je me suis dit, ouais, santé humaniste, ça me parle parce que la santé, c'est l'équilibre pour moi. C'est pas les maladies ou Oui, ou la la santé. non-maladie, c'est que Voilà. c'est l'équilibre et global. Et puis humaniste, bah, parce qu'on est des humains et que cette expérience-là, elle est importante en Mm. fait. On n'est pas juste des âmes. Mm. Il faut pas oublier qu'on vit une expérience terrestre et que bah, on est là et que on est là pour ça. C'est ça. Et donc c'est ça, voilà, ça m'a parlé. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait cette formation sur 2 ans. Donc, et qui était vraiment très intéressante parce qu'on part vraiment du corps physique et des Mm. problématiques. On peut partir des problématiques physiques, Mm. des organes, du système hormonal. Enfin, c'est très complet. Et j'avais vraiment besoin de ça Mm. parce que j'ai besoin de comprendre, parce que j'aime apprendre, parce que ouais, tout ça. Oui, c'est ça. Et puis la deuxième année était plus vraiment sur l'accompagnement émotionnel et puis aller euh, libérer les mémoires cellulaires, les mémoires transgénérationnelles, Mm. karmiques, etc.
On voit que c'est très Ouais, large en fait, hein. ouais, Tu ouais, touches à beaucoup ouais, de choses. oui. Alors c'est toujours un petit peu compliqué effectivement, j'espère que c'est assez clair, mais parce que des personnages comme toi qui font beaucoup de choses et qui arrivent à aller sur des problématiques autant émotionnelles que physiques, ben, ça peut être Mm. compliqué à expliquer, mais en fait pour toi c'est pas compliqué parce que toi ça part Oui. du cœur, c'est-à-dire que tu accueilles, tu entends, Ouais, tu perçois. ouais, ouais. Et puis après, tu vas piocher, tu vas utiliser, Mm. en fait, c'est comme, tu es guidé en fait, c'est-à-dire que tu vas Oui, prendre un rituel, ou tu vas faire un serrage, ouais. ou tu vas prendre ton tambour, ou tu vas C'est faire du ça, j'ai chant. tout à disposition. En fait, tous mes outils sont là à disposition. C'est-à-dire quand je prépare l'espace de soins, Je mettrai des photos de il y a les l'espace. tissus, il y a différents types de tissus aussi pour serrer. Mm. Les tissus qui sont très fermes. On parlait de tissage tout à l'heure, mais la symbolique aussi, elle est Ouais. là. Des tissus qui sont souples. Et puis, je vais avoir, voilà, je vais avoir bah, mon tambour. Mm. Bon, j'ai mon corps pour danser, ça va. Il est toujours là, mon Ouais. corps. Ouais. Et puis, bah, j'aime que ce soit beau aussi. Comme tu disais, la poésie pour moi, c'est très important. Donc j'aime aussi que quand une personne vient en soins, qu'elle découvre l'espace de soins, bah, qu'elle se sente accueillie, en Mm. fait. Et Mm. donc voilà, les fleurs, Ouais, il c'est y a de ça, l'eau, il y a de la terre, voilà, il y a les 4 éléments. Et puis il y a ce que j'ai capté de la personne avant, parfois aussi. Ça peut arriver que j'ai des infos qui arrivent avant. ouais. Il y a le rapport à la nature aussi, hein, qui est Le rapport à important, la hein. nature, Ouais. oui, Ça, c'est oui. vraiment chouette. Je suis très guidée Oui, c'est par ça. ça. Ça, ça se sent. Enfin, c'est vrai que dans ta présentation, dans ce que tu installes, dans ton Mm. accueil, ça se sent beaucoup. En plus, tu vis dans un lieu qui est magnifique, très, très entouré de nature, de verre, etc. Ouais. Et donc, on a souvent la visite, voilà, pendant tes soins, D'énergie de la d'énergie, de nature. la nature. Et Ouais, ça, moi, j'ai les ouais. petites elfes avec moi, c'était trop bien. Donc, c'est vrai que c'est complet. Et en fait, on se laisse complètement embarquer dans Mm. l'aventure. Et puis avec des résultats, enfin, je veux dire que voilà, Ouais. c'est palpable aussi, et il y a un soulagement qui se fait, et vraiment Mm. une évolution, on le sent, Ouais. c'est vraiment chouette, quoi. C'est le retour que j'ai, Mm, essentiellement, mm. pas forcément, en fait, de se sentir, ça c'est intéressant, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a renvoyé il y a pas longtemps, c'est de pas se sentir forcément, guéri. C'est-à-dire que Mm. se sentir à continuer être plus fort, en fait, à continuer le chemin. C'est-à-dire que le chemin, il va continuer à parfois être un peu, comme ça, pas du tout linéaire Bah ouais. et en fait, c'est chouette parce que je sens que ça apporte du soutien pour continuer à avancer avec plus de légèreté, avec des outils aussi qui sont utilisables en autonomie, parce que ça me paraît Ah oui. important Mm, aussi. mm. Oui, je peux tenir la main et être là pendant un certain temps, mais c'est important aussi qu'on puisse avancer seul, enfin seul, en tout cas en ayant Tu donnes la conscience qu'on a les possibilité, ressources. ouais, En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller d'être chercher les ressources d'être à acteur aussi l'intérieur. de notre propre Ouais, évolution, c'est et ça. ouais. Et c'est important aussi, c'est que moi j'ai cette façon-là de capter les énergies. Alors c'est les énergies de la nature et je vais les mettre en mots et les imager parce qu'effectivement ça m'arrive d'avoir des petits lutins voilà. avec moi ou des chouettes aussi, voilà. Voilà. Mais ouais, beaucoup d'animaux aussi. Mais c'est ma façon à moi de traduire les énergies qui sont en œuvre et qui se mettent en mouvement. Mais ça va pas forcément résonner avec la personne, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pas. C'est juste ma façon à moi de capter le monde qui a une action sur la personne, enfin plutôt qui va entrer en résonance avec la personne. Mm, C'est-à-dire que je suis pas une baguette magique, mais mm. je pense qu'on le répétera jamais assez. Oui, oui, c'est important. Je facilite en fait, je Des- facilite les passages, je facilite les changements, j'impulse, je peux impulser. Bah, en débloquant, en dénouant, en détissant, et puis en retissant, en aidant à retisser, quoi. mm. Mais voilà. Je sais plus c'était quoi ta question de Je départ, sais plus mais non plus je parce suis que moi je me partie. laisse embarquer aussi, mais c'est pas grave, c'est très bien. Peut-être pour que ça parle aussi plus aux gens, et voir si éventuellement ils peuvent venir te voir. Moi, Mhm. évidemment, je vous conseille, je vous encourage à venir voir Élise. Est-ce que tu peux donner des cas physiques ou Mhm. émotionnels qui font que Ouais, les gens viennent te voir? ouais. Euh, alors ça peut être très varié, mais en ce moment j'ai beaucoup de problématiques autour des accouchements, enfin, des femmes et de leur cycle de vie, de leurs étapes de vie, et notamment des accouchements ou des fausses couches, bon, mal vécues, Mm, des accouchements qui ont été difficiles, mm, parfois quelques années après, hein, mm, en fait, il y a
Il n'y a Ouais. pas d'espace-temps, enfin, il n'y a, Non. y a pas, y a pas de temps, hein. On peut venir réparer des choses Mm. et puis revivre des choses. Et du coup, les personnes qui viennent me voir ont souvent une problématique physique qu'elles ont déjà identifiée comme reliée peut-être à une problématique émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas juste la problématique physique. Mm. Elles ont conscience que c'est lié à des événements de leur vie et Mm. elles ont envie d'aller voir, mais parfois il y a des peurs, parfois il y a besoin aussi de beaucoup de douceur. Mm. J'ai aussi des personnes qui sont allées voir d'autres praticiens et puis ça a été peut-être trop brutal. Mm. Alors c'est pas du tout une critique, c'est juste que Mm. moi je vais apporter ça, effectivement, cette douceur et beaucoup de C'est vrai. beaucoup d'amour. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais ça doit C'est très maternel, se sent de ouais, toute c'est ça. manière. Et du coup, bah, on peut aller voir ces mémoires-là, aller explorer ces mémoires, toujours en fonction de ce que le corps est prêt à donner comme information Mm. et à recevoir comme énergie. C'est-à-dire Mm. que Si c'est le aussi, moment. ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, je peux capter des choses qui vont pas être traitées tout de suite. Mm. Et c'est aussi la force de cette formation que j'ai eue, c'est de savoir que je teste en fait. Est-ce que c'est ok aujourd'hui d'aller voir ça? Mm. Et bien souvent, c'est pas ok. On va Ouais. aller voir une première couche. Et puis, il faudra une autre séance pour aller Ouais, voir c'est une ça. deuxième couche. Et on peut proposer, pas forcément tout de suite. Alors, parfois, dans une séance, il y a un geste symbolique qui va être co-créé dans l'instant, où la personne, grâce aux soins, va se dire, bah, là, j'ai envie Je donne un exemple, ce sera plus clair. Ouais, vas-y. J'ai eu une personne, il y a pas très longtemps, qui a vécu 3 accouchements assez difficiles. Heu et hem et ben, en fait, on lui a fait revivre, en fait, chaque accouchement de façon très Mm. simple, mais en interrogeant, l'énergie de chacun de ses enfants. Qu'est-ce qu'il avait Wow. envie pour sa naissance? Et en fait, bah, ils sont nés de façon très différente tous les 3. Ils ont refait le passage et elle a refait ce passage de redevenir mère, mais beaucoup plus comme elle aurait eu envie et comme son Mm. enfant aurait eu envie. Et on est venu réparer quelque chose de très, très fort, en Mm. fait. Et ça s'est fait dans l'instant, ça s'est co-créé dans l'instant. C'est pour ça que quand vous rentrez dans l'espace de soins, il y a toujours plein de petits objets parce qu'on ne sait jamais. C'est Mais ça. on peut aussi faire des soins sans forcément avoir des gestes symboliques à chaque fois. Et puis se retrouver après 3 à 4 séances, avoir envie de célébrer le cheminement qu'il y a eu. Mm. Et du coup, de faire un rituel et de co-créer un rituel. Mm. Mais c'est pas moi qui le fais, qui le propose toute seule. C'est-à-dire Mm. qu'il va être, on va en discuter. Moi, je vais proposer des choses parce que je capte l'énergie de la personne et ce dont elle a besoin. Mais la mise en action, c'est pas moi qui la fais toute seule, en Mm. fait. Et Mm. c'est important que la personne, elle soit actrice. Et c'est Mm. aussi ça la force des rituels. C'est comme la danse, c'est qu'on va se mettre en mouvement. On va solliciter le corps. Et c'est très complet parce qu'on va y mettre une intention. On va aussi se servir parce que le mental, il est important parfois quand même. Faut Mais pas il le est mettre de utile quand côté, même, bien sûr. voilà. Mm. Donc pour organiser ça et tout et choisir le meilleur moment pour le faire, Mm. l'endroit aussi, on peut très bien aller faire ça en nature. Ah Là, ça oui. commence à être On voit la sur bonne ton site période. des images Voilà, de toi ouais, en nature, que ce soit voilà, sur la plage ou dans ouais, un bois, ou effectivement tu ouais. fais aussi des rituels ou des cérémonies à plusieurs. On va aussi en Oui. parler. Il y a là, on a parlé beaucoup de l'individuel, mais tu fais Mm. aussi beaucoup de choses collectives. On va parler de ton actualité après. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, on se sent de toute manière acteur parce que pendant le soin, tu nous parles et Mm. tu nous fais agir. Oui. Moi, je suis repassée par ma naissance, enfin, en tout cas, ma Mhm, propre naissance dans le ventre de ma mère. Je m'attendais pas à ce que tu remontes à ça, mhm. mais il fallait y remonter. Et tu me demandais d'aller me reconnecter, si c'était juste ou pas, de me reconnecter à ma mère à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qui était à régler. Mm. Et en fait, bah, j'aurais pu te dire non, là, j'y arrive pas, quoi. Ou d'ailleurs, à un Ouais. moment donné, j'ai pas pu, je C'était crois. difficile pour toi. C'était difficile, Ouais, c'était pas le moment. Et puis après, ouais, on a pu y aller sur un autre soin. Donc on voit bien qu'on est quand même acteur et que si vraiment on veut pas, si le mental il dit non, et ben il se passera ouais. rien. De toute C'est manière, tu ça, c'est forces ça. pas non plus, tu donnes la possibilité, Ouais. quoi. Il peut y avoir 2 choses en fait que, moi aussi je vais tester, c'est dans le soin, soit la personne n'est pas prête et alors là on n'y va pas. Ouais. Mais il peut y avoir aussi un blocage momentané, une non-acceptation et là je vais le savoir et je vais aller voir comment débloquer ça. Ouais, Parce c'est ça. que en fait le corps va dire: «Bah, je suis OK pour y aller en fait». Mm. Donc c'est vraiment des subtilités mais qui pour moi sont importantes parce que j'ai aussi fait des erreurs au début de ma pratique Mm. et parfois, ben, un soir, c'est puissant, c'est fort, et parfois, on n'est pas prêt à aller voir certaines Ouais. choses. Et donc, c'est pas que c'est grave en soi, mais que ça peut redéclencher d'autres inconforts derrière Mm. dont on n'a pas forcément besoin, en Mm. fait. Voilà.
pas s'en rajouter. Ouais, pas s'en rajouter, c'est Ouais, ça, tout ça. douceur. Ok, super. Donc ça, c'était plus les individuels. Et alors du Ouais. coup, est-ce que tu veux nous parler maintenant de ce que tu fais de façon collective? Parce que ça, c'est Ouais. aussi très très beau. Voilà, Ouais, bah j'aime rassembler. J'aime rassembler, célébrer, hein, tu dis, c'est ça en fait, hein. célébrer, la Mm, célébration mm. de tout. C'est-à-dire pas juste les mariages, pas juste les Ouais. naissances, mais tout, Alors, il y a les renouvellements de vœux, les ouais, tout anniversaires clés chaud. comme les de naissance, Ouais, de mariage, les blessing way, célébration ouais, de la future maman, ouais. enterrement d'une jeune fille, les premières règles pour les filles aussi, Mhm. parce que c'est un sacré passage aussi, Ouais, souvent qui peut être mal vécu oui. parce que pas accueilli, parce que pas expliqué, Dans nos etc. sociétés, oui. Baptême ou cérémonie d'accueil de l'enfant, hommage à un défunt bien sûr, et bénédiction d'un nouveau lieu de vie aussi. Ouais, c'est Alors ça. ça, Ouais. Et ça, je reviens en arrière, mais ouais, vas-y, vas-y. les premières règles, mais aussi Ouais. la ménopause aussi. Ah Ça, c'est un passage oui, difficile aussi. exact. Ouais. Alors c'est vrai que moi je l'ai pas encore vécu la ménopause, mais ça Ouais. m'est arrivé d'accompagner des femmes. Bah Ouais. oui, ça c'est voilà, c'est vraiment des gros Et oui. passages Ouais. effectivement souvent qu'on néglige Oui. Oui, oui, on les et puis du coup néglige, on oui. traîne après un Ouais. truc et on se demande Mm. pourquoi ça va pas, mais effectivement parce que Mais il est jamais trop tard. et voilà, c'est ça, mais carrément. C'est ça. Et il est jamais trop tard pour célébrer sa propre naissance. Mm. C'est Tu chouette demandais ça. aussi, j'ai aussi beaucoup de personnes qui cherchent leur place en fait, Mm. qui finalement se retrouvent à découvrir qu'elles ont eu des naissances pas forcément traumatiques, elles sont, voilà, mais l'accueil n'a pas été celui que leur âme attendait. Enfin, et en fait Mm. tout ça, on peut le refaire. On Mm. peut faire une cérémonie du nom, du prénom par exemple, des personnes qui n'aiment pas leur prénom et qui comprennent pas pourquoi elles s'appellent comme ça m'est Ah, déjà arrivé. excellent, mais c'est excellent. Et c'est génial, c'est absolument Ouais. génial. Et je l'ai fait aussi pour un bébé. Mm. Et il y avait un inconfort en fait de ce bébé à, à être prénommé avec le prénom qu'on lui avait choisi. Alors que, bon, de mon point de vue, pour moi, c'est l'enfant qui choisit son prénom, mais bon. Et voilà, et il y avait une mémoire derrière en fait. Il y avait une mémoire transgénérationnelle. Donc vraiment, il n'y a pas de temps, c'est-à-dire qu'on peut venir. Je sais pas si on peut venir guérir, mais en tout cas, on peut venir apaiser et mettre de la paix sur des événements de vie À n'importe quel à moment. n'importe quel moment. Ouais, c'est ça qui est Vraiment, génial quoi. vraiment. Ouais. Oui, oui, c'est génial. Et Ben du oui, coup, oui. Et célébrer, célébrer du coup, ouais, c'est ouais. ça. Ah, Et c'est du coup, chouette. bah oui, j'aime rassembler les gens et j'ai vachement digressé là. Je Ouais, suis mais partie. super, ouais. Et ouais, Oui, j'aime rassembler les gens parce que pour moi, ben, quand on rassemble les gens, on rassemble les énergies et puis on se tire vers le haut. On peut aussi se tirer vers le bas. ouais. Mais moi, au C'est milieu, pas le but. C'est pas on le se tire but. c'est ça. Et j'aime faire du lien entre les gens. Je sais que j'ai cette capacité-là naturelle à mettre les gens en relation Mm. et à faire que les gens tissent des relations et que du coup, après, moi, je suis plus là, mais il va rester des choses, en fait, de ces Mm. liens-là. Donc ça, c'est merveilleux pour moi. Et puis, bah, il y a la force du groupe, en fait, Mm. dans l'aspect de libération, de guérison, de retrouver la joie d'être ensemble. Mm. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc oui, je propose des expériences collectives, des Ouais. transmissions aussi, parce que ça me tient à cœur. C'est aussi dans ma nature de partager, Mm. de transmettre. Et donc voilà. Super. Et t'en fais bientôt une Oui, d'ailleurs, là, tu proposes une oui, bientôt où tu vas rassembler. c'est ça. Alors là, ça va être au mois d'avril et ça va être autour de la danse Ok. intuitive et qu'est-ce que ça peut apporter comme Mm. soutien Mm. dans la vie, pour impulser des changements. Ah, super. Voilà. C'est ça, en fait, voilà, si il fallait un petit peu résumer, mais tu vas me dire si je me trompe, c'est Ouais, les passages, les changements, ouais, peut-être débloquer pour évoluer, ouais, se soulager. ouais. C'est vraiment alléger ces temps-là qui sont parfois très inconfortables. Et puis venir les célébrer, hein, vraiment, quand même. Mm. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est, on parle de changement parce que parfois il nous arrive dans un premier temps, on va ressentir les choses comme venant de l'extérieur et venant nous attaquer ou venant nous forcer à Nous bouger, agresser, nous ouais, agresser, ouais. ouais. Et après, il y a tout le processus d'intégrer ça à l'intérieur. Mm. Et pour moi, il y a le changement extérieur et puis il y a la transition qu'on fait, c'est tout le processus intérieur en fait. Ouais. Et c'est là où moi j'interviens, où je peux intervenir parce que c'est pas toujours facile. Mm. Donc il y a des blocages, parce que dans nos sociétés actuelles, en fait, en Occident, on a plus de rite de passage. C'est vrai. On a plus ces balises, ces repères. Et puis moi, ça me tient à cœur vraiment de remettre des balises qui soient propres à chacun
Mm. propre, alors pas forcément très individuelle, mais ça permet de recréer un esprit de communauté aussi, Mm. et de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté de cœur, pas forcément culturelle en fait, mais une famille, et puis une famille, c'est pas forcément les liens du sang. Mm. Ben, on le sait aujourd'hui, Mm. Ouais. on a besoin de se Mais comme connecter. faisaient nos ancêtres en fait, hein, Exactement, liés ouais, à, enfin, ouais. ils étaient très liés évidemment à la nature, au Bah, c'est ça. cycle des Les saisons, saisons, et sentir ça à l'intérieur de soi, ça fait du bien de et retrouver voilà. ça. Et puis le partage avec les autres, Ouais, intergénérationnel aussi oui, justement, oui, les enfants, les grands-parents, etc. oui, c'est Et ça. c'est vrai que bah, on le sait, hein, petit à petit avec nos sociétés occidentales, on a perdu ça, on On a a perdu tout perdu. ça, Oui, ce lien justement. oui, Et on sent bien qu'on a un besoin de revenir à ces liens-là. oui. Et puis moi, j'ai envie de rajouter qu'on aurait tendance aussi en Occident à aller chercher dans d'autres cultures. Ouais. Ce que moi, j'ai fait avec la formation Rebozo, Mm. bah, des choses qu'on n'a plus ici. Mm. Alors, c'est une bonne première démarche, je Ouais. pense. Mais ce qui est intéressant et ce que moi je trouve en tout cas puissant dans ma pratique, c'est de revenir à nos territoires parce qu'on est né dans un territoire. Donc on revient toujours à cette expérience d'incarnation et expérience humaine. Moi j'ai envie de savoir, et j'ai commencé une petite enquête, mais enfin voilà, il faudrait que ça s'élargisse. Qu'est-ce qu'on pratiquait ici comme type de serrage, d'enveloppement Mm. pour les femmes euh, et bah, va falloir enquêter, hein, ça va demander un peu voilà, Mm. d'action parce que ici on a perdu tous ces gestes, Mm. ces sagesses-là, mais c'est pas perdu complètement. Mm. Et puis j'ai eu une belle surprise que ma maman, il y a pas longtemps, s'est souvenue qu'on lui avait serré le ventre Ah ouais! après qu'elle m'ait eu en fait, que je sois née. Et elle est venue, elle m'a dit, ma mère, donc ma grand-mère, elle lui a serré le ventre et les seins aussi, je crois, Excellent. pour soulager en fait la montée de Ah, lait. Voilà. génial. Donc je Bah, me dis, tout n'est pas perdu. ouais, c'est ça. Et puis bah, c'est réinventer. Euh, on part pas de rien. C'est-à-dire Mm. qu'on a sûrement ces mémoires-là. Moi, j'ai ces mémoires-là, ces gestes-là, pour moi, me paraissent tellement naturels que, ok, je me suis formée, mais c'est venu réactiver des mémoires en moi, ça c'est sûr. Et j'ai envie de réinventer ça, mais pour ici, quoi. Mm. Pour les femmes d'ici, pour les femmes que j'accompagne, et j'accompagne pas des Mexicaines, Bah voilà. oui, c'est Et en ça. fait, le serrage là-bas est complètement différent de celui qu'on nous a transmis ici, hein. Après, il y Mm. a, voilà. Donc c'est important pour moi aussi de rester ancrée ici, et c'est aussi pour ça que les expériences collectives sont intéressantes, parce que on va partager nos expériences. Mm. Et il y a toujours des informations qui arrivent par ce biais-là de, 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 de pratiques en fait, Ouais. de pratiques anciennes, de pratiques qu'on avait ici. Mm. Ça c'est incroyable. Ouais, c'est chouette, Ouais. ça me parle beaucoup ça. Ah, mais super, super. Est-ce que tu veux rajouter autre chose peut-être qu'on n'aurait pas dit sur ton activité ou sur les gens que tu reçois ou les propositions que tu peux faire? N'hésite pas, c'est le Non, ben moment. j'attends les hommes en fait. C'est une annonce. C'est une annonce. Il y a- il y a- C'est j'ai vrai? accompagné quelques hommes et puis un couple aussi que je remercie encore parce que ça a été un moment incroyable de soins à quatre mains, donc le fameux soin Rebozo que moi j'ai un peu transformé hein, du coup, et que on a donné ensemble en fait, donc avec une femme et un homme, donc ce Ah, couple-là, et d'accord. ça a été magique. Ouais. Et ça a été une grosse révélation aussi pour cet homme qui est venu recevoir le soin. Euh, ouais, les hommes ont un sacré potentiel et des sacrées Ben ressources. voilà, donc pour les hommes qui nous écoutent, vous êtes Et les des bienvenus sacrées aussi. lumières. Ouais. Bah, Oui, j'attends les hommes parce que c'est complètement différent. ouais. Et il y a besoin aussi, on a besoin de vous. Pour équilibrer Ouais. aussi, Ouais, j'imagine. C'est c'est ça. vrai que dans le C'est plus collectif, difficile parce que, oui, encore dans cette société, aller gratter hmm, sous la carapace, hmm, pour les hommes, c'est encore difficile. hmm. Mais ça change. Et puis ça change déjà avec aussi les petits garçons que j'accompagne. Ah Eh, hein? oui, et moi le mien, on a eu la Ouais, chance d'être ouais, accompagné par ouais. Élise et c'est génial. C'est juste génial parce que on sent qu'en plus ils sont réceptifs Ah, vraiment ils sont quoi. hyper réceptifs. C'est-à-dire qu'un Ce que soin, tu leur dis, mais ça va leur parler quoi. Un ça adulte, fuse. ah Ça fuse. purée, un Ouais. adulte, on leur dit parce qu'en fait t'as enregistré hein, Oui, ton pour soin les et enfants, du je coup fais je ça. l'ai Ouais. passé à mon fils et comment, enfin les questions qu'il avait après, comment il Ouais. a percuté, c'était Ouais. juste génial Ouais, ouais, quoi. ouais, complètement. Donc pour tout vous dire, Ouais. comme quoi ça peut être vraiment n'importe quel problème, c'est des problèmes d'acouphènes.
un Mmh. petit garçon de 9 ans, hein, ce qui est pas banal. Et Mmh. du coup, ça a remonté plein de choses. Enfin, c'était Ouais. juste génial, juste Et génial. c'était assez incroyable. Ouais, ouais, c'était super, Et super du coup, intéressant. si ce qu'on peut rajouter, c'est que les soins se font en présentiel ou en visio. Après, pour la ritualisation, les aspects plus rituels, Oui, c'est en présentiel, essentiel. voilà. Ouais, Mais et les soins enfants, essentiellement en visio. Pour moi, c'est plus confortable. oui. Après, si je sens que c'est mieux en présentiel, je vais le dire, hein, je vais le proposer. Hmm, Mais en tout cas, ça se fait bien et puis ça se découpe sur des mini-séances pour les enfants. hmm. Parce que ça bouge très très vite en fait, ça peut vraiment Eh bouger oui. vite. Comme tu disais tout à l'heure, je pose la question à la personne avec quoi elle vient ce jour-là. Les enfants, ça change tellement Ouais, vite c'est ça, que en ouais, fait, on peut pas aller voir plusieurs couches en même temps. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'en fais. Donc voilà. oui. Ok. Mais ceci dit, j'adore aussi avoir les bébés en soins en présentiel. Hmm, hmm. Ouais, Ah oui, j'imagine que ça doit être. c'est magique. Ouais, c'est magique ouais, les connexions sont extraordinaires avec les bébés. Hmm. Bon, avec les enfants aussi. Ben oui. Ouais. Avec tout le monde en fait, quoi. Oh, avec les adultes aussi. Élise, elle aime tout le monde. Ah ouais. Ah, c'est Oui, trop oui, bien, mais oui, il faut oui, que oui. bah voilà, moi Ouais. vraiment, je ne peux que voilà, te souhaiter une belle continuation dans Oh, tes merci. accompagnements parce que c'est vraiment trop Merci. bien. N'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens du site d'Élise, des réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et puis en plus avec l'énergie de la Bretagne, donc bah voilà, Ah c'est oui. plus magique, hein. On n'est pas loin de Brocéliande, tout ça, donc Ouais. on sent aussi les énergies de la nature, hein, qui Ouais. sont là. Ouais. Et puis bah, la douceur et voilà tout ce qu'apporte Élise, qui sont quand même des accompagnements, j'allais dire, originaux, parce que même si voilà, on connaît le chant vibratoire, on connaît le tambour, etc. Toi, c'est vraiment un mix avec la danse et avec Mm. cette douceur que tu amènes. Et Avec qui c'est... je suis. Ouais, avec qui tu es. Voilà, bon ben voilà, vous Ouais, l'avez c'est un ça. peu découvert grâce à cette vidéo et j'en suis vraiment ravie. Ça me tenait à cœur Merci faire cette Muriel. vidéo. Et ben voilà, moi je vais te dire merci beaucoup. Merci à toi. Belle continuation. On se retrouvera très vite sûrement. Ouais. Et puis bah, je vais vous dire à bientôt aussi pour une nouvelle interview. Et puis bah, continuer à réenchanter le monde. Et puis nous Ouais. aussi, on va continuer à réenchanter le monde, hein. C'est le but, hein, de À ce nouveau semer, monde. semer des paillettes de joie. Ouais, c'est Comme ça. ça. Super, trop bien. Allez, bye bye, au revoir tout le Ciao! monde.